Hey, salut! On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la course de la Sentinelle. Donc la course de la Sentinelle a eu lieu le dimanche 30 avril. C'était en formule Critérium. C'est-à-dire que le tour développait moins de 2 km 500. Donc on avait le bénéfice du tour en cas de crevaison. Et ça se déroule sur 1 heure de course, tout simplement. Donc c'est un effort intense. Donc j'étais très bien m'échauffé pour avoir le cœur, on va dire, directement dans les pulsations. Parce que je savais que ça allait partir très très vite. Donc le tour développé exactement 1 km 700. Pas très dangereux malgré que ça se situait en ville. Très très beau parcours. Et ce critérium faisait donc partie aussi du challenge de la porte du Hainaut. Donc le challenge de la porte du Hainaut, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'était ce challenge là. Je te l'ai expliqué sur la course d'Aveluy qui avait eu lieu donc au mois d'avril aussi. Donc elle avait eu lieu le premier week-end du mois d'avril. Donc là c'était l'ouverture. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir. Au moins tu comprendras un petit peu ce que c'est le challenge de la CAPH. Donc le leader actuel du challenge de la porte du Hainaut, c'est Joachim. Donc il était présent au départ. Et là donc tu peux voir que c'est parti directement sur les chapeaux de roue. Je suis déjà à 175 pulses, 180 même pulses, station minute. J'envoie du 300 watts. Je suis plutôt pas mal positionné. Là je me situe dans la roue de Johan. Et on va déjà avoir effectué donc le premier tour. Donc ça va très très vite. On a effectué cette course à plus de 42 moyenne. Reste bien connecté parce que tu vas voir qu'il va y avoir des faits de course. Franchement, je suis passé, on va dire, par de belles portes. J'ai eu la chance avec moi sur cette course où j'aurais pu passer, on va dire, 2 fois sur une chute. Mais voilà, je ne vais pas te spoiler la vidéo, mais je les ai évités. Tu vas voir, reste donc bien connecté à cette vidéo. Donc là, tu peux voir, on est déjà sur la ligne de départ. On a déjà effectué un tour en moins de 3 minutes. Donc c'est pour te dire que ça roule très 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 fort. Tu peux voir, il y a Issam aussi qui est présent. Il y a Kevin, il y a Johan qui a déjà gagné cette année. Il y a donc Joachim, le leader de la CAPH. Il y avait Anthony que tu peux voir là sur la droite. Et là, à chaque relance, t'as pas intérêt à traîner en queue de peloton, surtout sur des formules critérium parce que à tout moment, tu peux sauter du peloton et puis après tu te retrouves derrière à train de chasser. Tu rentreras jamais sur un critérium vu que c'est un effort intense sur 1 heure. Et surtout, ça correspond souvent au cyclocrossman. Allez, on se retrouve donc ici au 15e tour. Bon, tu peux voir, j'ai mon cœur qui n'a pas descendu. Je suis toujours à 175 pulses, 180 pulses, ce qui est énorme. Et là, tu vas voir, il va y avoir un premier fait de course. Grosse accélération de Johan, suivi de Théo. Et derrière, un gars de Roubaix, suit, ainsi que Kevin Michel. Et moi je ne suis dans l'incapacité de y aller. J'ai plus de force, on va dire. J'ai mon cœur à 172 pulses. J'ai fait tout au long de la course, j'étais à plus de 180. Donc là c'était le moment de récupération et ça attaque à ce moment là. Et j'ai plus les cannes pour y aller. Et malheureusement, ça sera donc la bonne échappée qui partira et elle ira au bout. Allez, on se retrouve donc ici au 17e tour et je joue donc toujours pour la 5e place. Mais là, il va se passer encore un fait de course. Tu vas voir, je me situe dans la roue de Dimitri. Et au moment où il attaque, je fais pour y aller. Mais regarde bien devant la caméra, le chat passe juste devant ma roue. J'ai juste eu le temps de freiner pour éviter cette chute. Franchement, je suis vraiment passé par une belle porte. Allez, on se retrouve donc au tour 21. Toujours l'échappée devant. Je joue donc toujours pour la 5e place. On va dire, je me concentre sur cette place-là. L'échappée est à plus de 40 secondes. Bon, tu peux voir, j'ai toujours mon cœur à 172, 173 pulses. Là, l'effort est un peu moins. Et à ce moment-là, tu vas voir. Donc, on passe le virage. Il y a un gars qui relance. Donc, je suppose qu'il déraille.
Il tombe et là je ne peux pas l'éviter parce qu'il y avait quelqu'un sur ma droite. Donc je suis monté sur lui. Je ne suis pas tombé, j'ai juste déraillé. J'ai juste déraillé. Bon, je peux voir que le peloton s'en va. C'est la faute trop sur cette chute du... Malheureusement, lui, il n'en peut rien de cette personne. Je mettrai un pied à terre. Je suis vraiment passé par 2 belles portes sur cette course. Pour moi, là, à l'heure actuelle, c'était pas la peine de continuer parce que j'aurais pas eu une 3e chance. Je pense que s'il y aurait encore eu un fait de course, bah malheureusement, j'aurais peut-être été voir le sol. C'est pour ça, là, bon, j'ai su quand même remettre ma chaîne avec mon dérailleur. J'ai joué avec mon dérailleur, la chaîne est remontée. Le vélo a eu juste une petite griffe au niveau de la jante, mais c'est vraiment la fois de trop. Donc voilà les amis, ça sera donc une courte vidéo, mais j'espère que celle-ci t'aura plu. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.